qui se sont réunis maintenant pour prendre son esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour envoyer le feu? Envoyez d'abord le feu ici, envoyez le feu. Voilà, voilà. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Envoyez rapidement, envoyez rapidement. Voilà, allez, allez. Envoyez, envoyez rapidement. Envoyez, envoyez. Voilà. Envoyez rapidement. Come on, come on. Come on. Come on. Fire! 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 Ok, je récupère son esprit. Je récupère son esprit. Je suis en train de récupérer son esprit. Vous, forces des cimetières, vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez pas d'autorité sur cette âme. Il ne peut pas mourir dans cette salle. Je dis, il ne peut pas mourir dans cette salle. Je récupère son esprit. Je récupère son souffle. Je récupère son souffle. Je récupère son souffle. Au nom de Jésus. 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 Allez. Esprit revient. Souffle revient. Souffle revient. Esprit revient. Esprit revient. Esprit revient. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Je récupère son esprit. Je récupère son esprit. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère son esprit. 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 Alléluia. Son esprit est revenu. Son esprit est revenu. Ah, Dieu est merveilleux. Lève-toi, lève-toi. 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 Il est fatigué. De très loin. Regardez comment le diable il donne la mort aux gens. Voilà, regarde. Il était déjà mort.
Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Regardez comment cet esprit l'agite. Son esprit, on l'a pris. Il était déjà parti. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis des morts subites, c'est satanique. Les morts subites dans la vie, c'est satanique. Vous le tenez, on va lui donner une bouteille d'eau, la force va revenir. Vous le tenez à deux, s'il vous plaît. Vous le tenez très fort, il n'a pas de force. Vous lui donnez une bouteille d'eau. Faites-lui boire, lentement, doucement. Doucement. C'est ça la conséquence quand vous contractez un lien avec Satan. Laissez sa main, vous le libérez. Faites-lui boire lentement pour lui donner la force. Il aura la force, faites-lui boire. Voilà, libérez sa main. Libérez sa main. Forcez-le un peu. Le diable est mauvais. Libérez tout son corps. Je le déclare délié de toutes vos chaînes. Délié. Oh Seigneur, la force est rentrée. Vous le laissez maintenant? Laissez-le. Ok, laissez-le. Anaweza
Vous voyez ce signe? Vous voyez ce signe? Vous voyez ce signe? Jesus name, je le déclare délivré. Je le déclare délivré. Je récupère son esprit. Je coupe ce lien. Je coupe ce lien. Esprit des tigres. Esprit des tigres. Python. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Out. Out. Jesus name. Regardez ça. Mais l'esprit des pythons. Laissez-le définitivement. Au nom de Jésus. Je brise votre force. C'est fini. Je les déconnecte à vous. Voilà. Dieu est merveilleux. Nyonso yanga ekosanjola okonzi oyandi maliwa ponanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Obilembo ya motema baefasa kateo soki otema si andenga yasina bebakala soki otema si andenga esina kufakala soki Merci. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles qui? Marc, Marc. Tu as quel âge? j'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Quintième de ta famille? Deuxième. Deuxième de ta famille. Comment tu avais contracté l'alliance avec ces esprits? Un seul conseil, les parents ne compliquent jamais leurs enfants. Et Prends le micro. Tenez le micro pour lui. Oui. Ne jamais, même si l'enfant est têtu comment, ne jamais le laisser à son propre sort. Ne jamais laisser l'enfant à son propre sort. Jamais. Jamais, même si vous dépassez comment, ne jamais. Lorsque vous nous laissez, c'est comme si vous nous laissez. Les parents t'avaient laissé? Oui. Et quand les parents t'ont laissé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu des amis qui m'ont influencé dans des histoires. Ils t'ont influencé dans quoi? De toucher au fétiche pour avoir de l'argent. Tu avais touché le fétiche Pour avoir de l'argent. pour avoir de l'argent. Oui. Quand tu étais en contact avec le marabout, quelles sont les cérémonies qu'il a fait avec toi? Ils m'ont demandé de citer notre Père qui est aux cieux à chaque fois. Et ces démons parlaient. Les démons te parlaient. Bon, une voix qui parlait derrière moi, je ne le Explique-nous comment ça s'était passé. Explique-nous étape par étape. Prends le micro là, explique-nous. Explique-nous comment tu étais parti, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu avais fait. Parle-nous. Sois calme, sois posé. Tiens, place bien ton micro comme je le place là. Place le micro comme je le place.
Oui. Commence par le commencement. J'étudiais normalement, j'étais intelligent. Place bien le micro. J'étudiais normalement. La première année, j'ai échoué. Je trouvais ça anormal. La deuxième fois, j'ai échoué. Les parents ne savaient pas toujours me soutenir. Alors, j'ai pris la décision. Je viens En quelle année des études? En 2003. Quelle année des études? C'était en 2003 que je suis. Quelle promotion? En juin. Quelle- En 2003, j'étais en juin. Quelle faculté? Je faisais la médecine. J'ai échoué. En 2004, j'ai encore échoué. Comme le parent ne savait pas comprendre, ils m'ont abandonné. Et je n'avais pas une vie de désordre. Mais tout ce qui arrivait aux oreilles des parents, c'était des histoires que le parent pouvait m'abandonner. Cet enfant fume, il boit, mais je ne faisais rien de mal. Alors, les parents se sont décidés, ils m'ont laissé. Je continuais toujours avec les études. Ils n'envoyaient rien que l'argent des études. J'ai eu un ami qui m'a dit non, ça a un mauvais sort. On peut aller dans notre église, tu vas réussir. Je suis allé dans cette église. On m'a demandé la poudre, le parfum. Explique-nous bien. On a demandé la poudre. C'était quoi l'église? C'était une église sans coussard. On appelle Saint-Sar, sans coussard, des histoires comme ça. On a demandé la poudre, le parfum, du sucre, le café, les feuilles d'applicateur, un stylo rouge, une poule. Une poule. Je suis allé, c'était la nuit. Ils ont fait leur rite. Et ces rites, il y avait une femme qui sortait du soir comme Esprit Saint. Elle m'a demandé de monter sur ses cuisses. Je suis monté. Après, elle a prophétisé. Et puis, ils ont pris les feuilles duplicataires. Ils ont écrit ce qu'ils devaient écrire. Je n'ai pas lu. Ils ont brûlé. Ils m'ont fait boire du café. Dans le café, qu'est-ce qu'on avait mis? La poudre et le papier qu'ils avaient brûlé. Et la poule là, qu'est-ce qu'on a fait avec? On avait immolé, on a mis les sang dans l'eau, dans une eau chaude. Et on a versé la poudre. Ils m'ont demandé d'aller derrière l'église et de me laver. C'était comme si je devais enlever le mauvais sort sur moi. Je me suis lavé, je suis rentré nul toujours. J'ai échoué la 3e fois. Et ça m'a poussé dans la vie de prendre le chanvre, dans la vie de prendre la pierre. Après, l'oncle où je restais. Tu nous as parlé de... Tu es allé chercher l'argent. C'est toujours dans cette église? Non. L'argent maintenant, c'est lorsque tout ne marchait plus et les études, j'avais laissé. Et on m'a dit non, il y a quelqu'un qui va te donner de l'argent, tu seras boss, des soirs comme ça. Et d'abord, le parent m'avait envoyé l'argent pour recommencer les études. Je pris cet argent. Un ami m'a dit non, allons multiplier cet argent, on aura beaucoup d'argent. Je suis allé, au lieu de multiplier, je trouvais que non, ça ne pouvait pas aider. Il vaut mieux qu'on prenne l'argent, qu'on soit de boss. Nous sommes allés. On est arrivé chez les marabouts. Il m'a fait habiller une histoire comme les musulmans, le mouchoir comme les musulmans. Il y avait des tapis, des histoires comme ça. Il a commencé à invoquer. Je sentis comme le feu sur moi avec ces mouvements-là. Et directement derrière moi, la voix qui parlait. Et cite le Notre Père. Avec cette Père-là, je citais toujours le Notre Père que je sais, le Notre Père que tout ça. J'ai commencé à citer. L'homme, le marabout a dit son problème. On m'a demandé, j'ai dit non, je suis venu chercher l'argent. Tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Il m'a dit, ok, nous avons suivi, tu vas payer une bouteille de whisky et de bougies, du parfum, tout ça. Je suis allé, je payais. Et le jour qui suivait, nous sommes rentrés. J'ai laissé ça chez les marabouts. Il m'a demandé de rentrer après 3 jours. Je suis rentré, il m'a remis la bouteille. Cette bouteille, il y avait du whisky dedans. Et il y avait des histoires comme de chevet, des histoires qu'on avait mis dedans. Il m'avait demandé de prendre ça
de prendre ça le matin, le soir, jusqu'à ce que ça va terminer. Et avant ça, il m'avait aussi demandé d'aller dans les cimetières, de chercher une tombe ancienne, une tombe très ancienne, que je prenne les sables, des sables sur cette tombe-là, à 12 heures juste. Lorsque je vais prendre et que je ne regarde pas derrière jusqu'à ce que je vais arriver chez lui. Je me suis forcé, je suis parti, je prie. Au cimetière? Au cimetière, je prie. Je suis parti jusqu'à chez lui, je lui ai donné. Il a fait ces histoires-là. Après, lorsqu'il m'a remis la bouteille, je pris la bouteille, je mis dans la poche. Il m'a dit, lorsque tu vas avec la bouteille jusqu'à chez toi, ne parle à personne, ne regarde derrière. C'était vers 19h. Tellement que j'avais peur, j'ai pris deux de mes amis qui m'influençaient aussi. Et un est déjà mort, un est fou. Alors, nous sommes partis. Bon, 2 fois en route, lorsqu'on partait, je sentais comme si on m'appelait avec la peur. En mi-chemin, la bouteille s'est éclatée. Lorsque la bouteille s'est éclatée, j'étais mouillé. Je me suis dit non, je ne vais pas appeler, que je continue jusqu'à la maison. J'avais compris que quelque chose pouvait m'arriver. Je continue jusqu'à la maison. Je suis allé jusqu'à la maison. Je n'ai pas touché à la bouteille. J'ai enlevé les pantalons, je pliais. Et en même temps, il m'avait remis une enveloppe où je devais commencer à retirer l'argent chaque fin de semaine. Je suis allé, je pliais, je l'ai appelé. J'ai dit la bouteille s'est éclatée. Il m'a dit non, il n'y a pas un problème, tu viens demain. En dehors de la bouteille, il n'y avait pas une autre recommandation? Non, il y avait la bouteille et l'enveloppe seulement. Et puis il m'a dit, tu viens demain. Et demain, lorsque je suis parti, il m'a dit, non, tu as abîmé ce que je t'avais dit. Je t'avais dit de ne pas parler. La peur en toi, c'est ce qui a éclaté la bouteille. Si c'est comme ça, je te remets l'argent et va payer le miroir et une aiguille. Je vais te remettre l'argent. Tu vas chercher une fille, n'importe, pas de chez vous, n'importe quelle fille. Et lorsque tu vas lui remettre l'argent, il va bouffer cet argent. Tu vas voir cette fille apparaître sur le miroir. Tu vas prendre l'aiguille. Tu vas piquer sur le miroir. Et tu vas voir le sang couler. Et lorsque le sang va couler, tu m'amènes le miroir et l'aiguille. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez cette fille? L'effet, c'est de piquer le miroir. Donc, la fille devait mourir de l'autre côté. Va mourir. Arrêtez-vous un peu jusqu'à là. Vous voyez, vous, les filles qui se rencontrent avec des gens en route, tu ne connais pas quelle est la mission. On a monné qu'on a tembé tout mon Prado TXL. On a sema mina pata qui gros poisson. On a déjà fiancé wako ou le wabilato biako pasuka. Non, vous voyez ce qui se passe. Alléluia. Il fait tard, on va continuer avec ce frère. Il va bien nous raconter l'histoire. Ok, merci mon frère. Alléluia. Vous voyez, il était déjà mort. Il était déjà mort. Donc les esprits de cimetière sont venus. On a pris le frère. Et c'est ça l'importance d'avoir la puissance de Dieu. Et de tels esprits, ce sont des esprits, quelqu'un meurt et l'État, il va venir, il vous fait des problèmes inutilement. Vous voyez, il était déjà mort parce qu'il y a eu la réunion au cimetière, mais notre Dieu, il est très puissant. Il a récupéré son esprit et voilà, le frère est vivant.